Question numéro 36. Nous allons évoquer un fonds de concours avec la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie pour la rénovation du terrain d'honneur du stade René-Fenouillère. Donc, Monsieur Lenné, c'est à toi. Par courrier du 19 avril de cette année 2019, la ville d'Avranches a sollicité un fonds de concours auprès de la communauté d'agglomération pour un projet de rénovation du terrain d'honneur du stade René-Fenouillère à Avranches. Le 23 mai, le conseil communautaire a délibéré et a accepté le versement de ce fonds de concours. Donc il s'agit maintenant de procéder à la demande officielle auprès de la communauté d'agglomération. Donc, après avoir pris connaissance de la note de présentation et du projet de convention, il est proposé au conseil municipal, après un avis favorable de la commission des finances, de solliciter le versement d'un fonds de concours par la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie au profit de la commune d'Avranches, d'un montant maximum estimé à 250 000 € hors taxes pour l'opération rénovation du terrain d'honneur du stade René-Fenouillère à Avranches, et d'autoriser le maire à signer la convention et à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je profite pour rappeler que les travaux ont déjà commencé. Les travaux ont commencé le 17 juin et ils devraient se terminer le 30 août prochain. Merci Hervé. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce fonds de concours ? Oui, Monsieur Huette. Je voulais simplement préciser que notre groupe votera favorablement cette délibération, comme notre groupe avait voté favorablement la délibération qui avait été présentée il y a quelques semaines au conseil municipal, contrairement à ce qui avait été dit par un élu le lendemain du conseil municipal au président de l'Union sportive d'Avranches. Voilà, je trouve inutile de colporter des informations qui sont fausses. Je ne vois pas à quoi vous faites allusion. Ouais. Ah oui, c'est ce que M. Siré disait tout à l'heure, avant que vous arriviez, M. Huette. Ça a été évoqué par Marcel. Oui, mais on a vérifié. Oui, bien sûr. Bien, y a-t-il des questions, des remarques ? Donc moi, je salue l'engagement de nos collègues communautaires qui ont voté très largement en faveur de ce fonds de concours, qui est une concrétisation finalement de ce sentiment communautaire qui germe peu à peu et qui a reconnu l'intérêt extra-municipal de ce stade et la dimension communautaire du club qui évolue donc en division nationale, enfin en nationale. Le projet ne s'arrête pas d'ailleurs, vous le savez bien, à la rénovation du terrain d'honneur, puisque le club porte un projet un peu plus ambitieux, dans lequel il sera aidé par le conseil départemental et le conseil régional. Donc souhaitons bonne chance à nos collectivités sœurs dans l'élaboration de ce projet avec le club. Projet que nous accompagnons bien évidemment techniquement et par tous les moyens que nous pouvons. Quoi qu'il en soit, le bloc communal, donc l'association commune intercommunalité, aura fait son travail en permettant justement cette création, qui n'est même pas une rénovation, cette création d'un terrain, d'une pelouse de très bonne qualité pour permettre à notre club local, notre club fagnon, comme on dit, de continuer à évoluer au niveau national. Monsieur Morazin. Oui, monsieur le maire. Concernant effectivement cette rénovation, il n'y a pas de surprise, parce que c'est vrai que le stade lui-même était déjà très ancien et il y a eu, il y a très longtemps, des dépôts divers et variés à la suite de la dernière guerre mondiale, et que cet endroit était un endroit peut-être un peu instable. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des découvertes de plus pas attendues qui posaient problème aucune mauvaise surprise. On en avait déjà touché quelques mots. Hein. Aucune mauvaise surprise. Alors c'est vrai qu'il y avait une sorte de légende, entre guillemets, mais c'est pas péjoratif ce que je dis, autour de ce terrain qui aurait été remblayé, même avec des machines à laver. À une époque où les machines à laver telles qu'on les entend aujourd'hui n'existaient pas, bien évidemment. C'est ça qui est assez amusant. Mais les archéologues n'ont rien trouvé de gênant. Il y a eu un travail qui a été accompli sur les canalisations avec un chemisage, qui a été une solution économique pour résoudre un problème d'affaissement de canalisation. Aujourd'hui, le chantier avance bien. On va être dans des délais tout à fait tenables pour le club. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais laisser la parole à Jacques Lucas qui était à la réunion de chantier ce matin.
Oui, donc il n'y a pas de souci particulier. Le travail se fait très rapidement avec, comme tu le disais David, plutôt une avance sur les prévisions. Donc la météo est très bonne et puis je pense que la pelouse devrait être semée avant la fin de ce mois. Donc il n'y a pas de souci particulier. Pour en avoir discuté ce matin, les gens qui sont au travail n'ont rien signalé, tout se passe bien et puis je pense qu'il n'y a pas de souci. Les joueurs d'Avranches pourront être sur leur pelouse pour le match de fin août. Et là encore, je me félicite, au nom du conseil municipal, d'avoir pu, dans le cadre du contrat de territoire, faire passer ce projet. Alors, pour plusieurs raisons. En effet, si vous vous souvenez, au début du mandat, nous avions fait le choix de rénover la tribune, de la mettre aux normes accessibilité, de rénover les vestiaires qui n'avaient pas été retouchés ou touchés depuis la création de la tribune, c'est-à-dire les années 60. Donc, on avait fait des travaux assez importants, 780 000 € de travaux avec, heureusement, des cofinancements importants. Et je serais tenté de dire que ces travaux n'avaient pas vraiment de sens puisque le terrain restait vétuste et très dégradé. Et là, le fait de pouvoir réaliser avec ce cofinancement la rénovation du terrain d'honneur, eh bien, donne de la cohérence à cette première phase de travaux que nous avions engagée en 2015. Donc on complète le dispositif à ce niveau sur le stade Fenouillère, terrain d'honneur, tribune, vestiaire. On pourrait dire qu'on a, à l'occasion de ce mandat, favorisé un beau chantier de rénovation des équipements primordiaux pour un bon déroulement des pratiques footballistiques sur Avranches. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques ? A priori, Monsieur Morazin. Oui, effectivement, c'est un vaste projet que nous avions également, puisque nous avions commencé la piste autour, qui a été réalisée par nous, je tiens à le rappeler quand même, c'est important, n'est-ce pas ? Et c'est un projet qui est complémentaire de ce que nous avions déjà engagé il y a déjà quelques années. Oui, et le terrain synthétique qui va devoir être rénové, puisqu'il commence à avoir une certaine fatigue. Oui, Monsieur Lenné, laissez-moi finir. Et effectivement, c'est quand même un beau projet, effectivement. Mais nous avions déjà entamé sérieusement tout ce qui était autour. Je vous remercie. Alors, Hervé Lenné. Désolé, je ne peux pas laisser passer. Vous me tendez une perche. En athlétisme, je ne peux pas ne pas la prendre. La piste synthétique du stade René Fenouillère a été rénovée en 2007. Depuis cette année 2007, il y a eu un seul championnat départemental qui n'a pas été pris en compte parce que les travaux n'ont jamais été terminés depuis 2007. Donc j'espère que l'an prochain, il pourrait y avoir un achèvement de ces travaux de rénovation de la piste d'athlétisme pour pouvoir à minima réaliser des championnats départementaux. Donc le travail a été réalisé, certes, mais pas terminé. Merci de ces précisions, Hervé. Alors une main se lève, celle de Monsieur Huette. Oui, moi je ne peux pas laisser passer ça, c'est totalement faux. Le dossier avait été bloqué, je sais de quelle manière, et au comité départemental et au comité régional, est tellement bloqué que j'avais reçu les excuses du président du comité régional d'athlétisme. Voilà la vérité. Auquel j'ai succédé, j'ai été président du comité départemental pendant 4 ans, j'ai été président du comité régional pendant 1 an. Et j'ai fait partie des gens, donc des décideurs en termes d'athlétisme, et tous mes collègues étaient obligés de reconnaître qu'aucune compétition ne pouvait être réalisée. Je vous avoue que j'étais mal à l'aise, moi, au sein de ces différents comités, en tant que représentant de la ville d'Avranches. Mais et j'ajoute que les instances fédérales de l'athlétisme nous avaient à l'époque félicité et remercié pour les travaux qui avaient été réalisés. Alors, c'est pas la peine d'épiloguer. On voit bien que ce discours est empreint de mauvaise foi, mais la réalité est totalement différente. J'avais eu personnellement les félicitations du président de la Fédération française d'athlétisme de l'époque. Alors là, vous nous parlez... J'ai été les instances, ça a été moi. Donc désolé de vous contredire. Bon, je crois qu'il faut mettre fin à ces rancœurs, monsieur Lenné, c'est pas raisonnable. Non, c'est pas comme ça qu'on peut. Et c'est une des raisons pour laquelle j'étais pas du tout d'accord sur la structure de la commune nouvelle. C'est pour les conflits de personnes qui ne font certainement pas avancer les problèmes. Et je crois, monsieur Lenné, que là, on est en plein dedans. C'est vrai. Je crois que vous pourriez régler ça à 100 mètres, parce qu'il y a une bonne piste. Ah oui.
Bien. Écoutez, en plus, vous nous parlez d'une époque que les moins de 20 ans... Oui. Monsieur S. Puisqu'on parle d'une époque, moi je me souviens d'une époque où, outre ses fonctions au comité départemental et au comité régional, Monsieur Lenné était également président de l'Athletic Club d'Avranches. Il y avait à l'époque 7 licenciés. Il y en a maintenant 200 ou 250. Et la piste synthétique n'y est pas pour rien. Non, sans doute. C'est frappé au coin du bon sens. Bien, donc il nous faut passer au vote concernant cette question numéro 36. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à ce que nous sollicitions ce fonds de concours auprès de la communauté d'agglomération? A priori, non. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Non plus. Bien écoutez, unanimement, nous allons nous enquérir d'obtenir cette somme, ce fonds de concours.